Alors bonjour tout le monde, donc le but de la vidéo du jour, l'objectif c'est de vous montrer comment travailler le saut, donc notamment avec les jouets, d'accord? Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous prenez un jouet en main, le chien saute pour l'attraper. Donc ça c'est une des premières choses qui est importante à travailler quand on a un chien qui saute. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que il ne fait pas que sauter le chien, il y a une émotion derrière, il y a un comportement, il y a plein de choses qui se passent, d'accord? Comment dire, c'est comme le rappel, vous avez trop tendance à simplifier. Le rappel, c'est mon chien revient à moi, mais le rappel, c'est pas que ça. Le rappel, c'est plein de petites séquences, on verra dans de prochaines vidéos, il n'y a pas que ça. Et le saut, c'est pas juste mon chien saute sur moi. Alors, comme mon chien est un peu impatient, on va en profiter, donc je l'ai fait jouer un petit peu avant pour le stimuler, pour que vous puissiez mieux voir les choses. Vous pouvez donc utiliser plein de types de jouets, des balles à trucs comme ça, des jouets Kong qui font pouic pouic, vous pouvez utiliser des cordes, peu importe, utilisez ce que votre chien au final aime le plus. Si vous hésitez entre deux, vous pouvez regarder vers lequel il va. Il préfère la balle, donc on va travailler avec la balle. Donc on va, attends, je vais aller la chercher après s'il faut. Donc on va travailler la première étape, d'accord, pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Et puis on va faire ça ensemble. Ne bougez pas, je reviens. Alors, étape 1, on met l'objet très haut, oui, de sorte que le chien garde les pattes au sol, ok? Peut-être que votre chien juste va garder les pattes comme ça, il n'est pas obligé de s'asseoir, et bien c'est juste comme travail, ça nous convient. Tu laisses? Après, la forme de récompense. On a une balle, je peux récompenser comme ceci. Madame? Yes. Je peux récompenser en envoyant. D'accord. Tu laisses? Et je peux récompenser en te gant. Yeah, ça c'est bien mon doudou, ça c'est bien. Ok? Donc en fonction de ce que votre chien aime. Madame? Merci. Super. En fonction de ce que votre chien aime, vous récompensez de la façon dont votre chien aime. Je mets en interdiction de saut. Mon chien reste en bas. Je paie. Super. L'objectif, c'est que progressivement, on passe de là à là. Oui. Mon chien reste au sol. C'est bien mon tuto. Mon chien reste au sol. Il gagne. Laisse. Oui. C'est bien mon tuto. Je fais attention parce que j'ai des points de suture à la jambe. Tu laisses? Oui. Super. Donc là, on ne met pas de durée, d'accord? Ma balle descend, mon chien reste au sol, c'est ok. Il gagne et j'envoie la balle. Tu laisses? Bien. Étape 2. Donc dans cette étape 1, progressivement, ma balle descend. Dans mon étape 2, je dois travailler ma durée. Comme je vais travailler ma durée, je vais remettre une interdiction de saut. 1, 2, 3. Yes! Ça, c'est bien. Attention, ma charge. Laisse. Et je vais refaire la même chose. Je descends. 1, 2, 3. Good boy. Ça, c'est bien. Yes. 1, 2, 3. Good boy. Et chaque gradualité, je vais refaire en fait ce compte. Au fur et à mesure, je vais augmenter mon compte. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ça c'est bien le chien. Alors vous pouvez pousser, attendre que le chien se mette assis. Moi, ce qui m'intéresse dans le saut, c'est pas que le chien il se mette assis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il se contrôle et qu'il garde ses pattes au sol. Quand vous avez cette notion de distance qui réduit et cette notion de durée qui augmente, que vous arrivez bien à faire ça, alors pour que la vidéo soit pas trop longue et du fait que mon chien connaisse ce travail-là, je vous montre les étapes graduellement, mais bien sûr que vous allez certainement devoir répéter peut-être plusieurs fois ici, plusieurs fois ici, plusieurs fois ici, ok, vous vous adaptez à votre chien. Quand vous avez ça, vous passez à l'étape 3. Je reviens. Ok, nous voilà pour l'étape 3. Alors je vous précise, en fait je fais des mini, je suis honnête avec vous, je fais des mini trucs parce que je vais vérifier à chaque fois si mon petit s'est pas réveillé. Voilà. Donc étape 3, l'objectif ça va être d'augmenter la difficulté. Donc vous pouvez venir, titiller le chien, venir de plus en plus près du museau, good boy.
Ok? Ce qui libère le chien, ce qui l'autorise à prendre, c'est votre marqueur ou votre mot qui veut dire tu as le droit de prendre. D'accord? Tu laisses? Good boy, c'est bien mon chien. Et vous allez vous amuser, tu laisses, en faisant durer de plus en plus longtemps, en changeant. Et si vous voyez comme mon chien a fait là, s'il se trompe et qu'il vient essayer d'attraper, vous retirez. Ça, c'est l'interdit. Good boy, c'est bien mon petit, c'est bien. Super mon chien. Ça, c'est bien. Voilà, désolée. Je vais donc mettre fin à cette vidéo parce que de toute façon, je vous ai montré les différentes étapes. Donc, quand vous avez fini cet entraînement, l'entraînement il est terminé à partir du moment où quoi que vous fassiez avec votre jouet, que vous mettiez là, dans tous les cas, votre chien attend que vous lui donniez le signal qu'il peut prendre, d'accord ? Donc ça travaille le saut sur le jeu, mais d'une façon générale, ça travaille les émotions de votre chien. Il apprend, si je suis calme, si je me maîtrise, j'obtiens. Alors c'est un calme modéré parce que vous avez dû le voir dans la session avec le jeu, forcément que le chien monte en excitation, c'est normal. Mais ce qui nous intéresse, c'est que même en étant excité, il arrive à se maîtriser, c'est ça qui est important. Et c'est en travaillant différentes étapes comme ça, en entraînant votre individu, c'est en entraînant votre individu que vous allez travailler le saut du chien d'une façon générale, d'accord? Alors quand vous finissez cet exercice, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laissez le jouet au chien, il a gagné, il peut aller faire pouic-pouic, il peut aller ronger son truc, pas de souci. Ou si vous aviez, comme là, moi j'avais laissé un nonos sur le côté à mon chien, bah en gros vous le laissez aller prendre son nonos et vous rentrez et vous rangez le jouet. Ça n'a pas d'importance. Votre chien peut garder le jouet à la fin de la session, il peut gagner un truc à ronger. Alors après ça dépend aussi des personnalités de chien. Moi j'ai un chien buccal qui a beaucoup besoin d'utiliser donc la gueule. Donc soit si j'ai un jouet pouic-pouic par exemple, je vais lui laisser pour qu'il puisse pouiquer autant qu'il veut dessus, le temps de décharger. Soit je vais lui donner un truc à ronger. À partir du moment où il laissera le jouet, où il laissera son truc à ronger, c'est qu'il aura eu sa décharge, il aura défoulé tout ce qu'il avait besoin de défouler. Et donc l'émotionnel de mon chien, je sais qu'il sera complètement ok, il sera redescendu. Voilà, donc contrairement à ce qu'on véhicule beaucoup dans certains endroits, votre chien peut gagner le jouet à la fin de l'exercice, bien évidemment, aucun problème avec ça, donc libérez-vous de ça. Je vous souhaite un bon entraînement, n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions et à tous les commentaires sans aucun problème. Bonne journée à vous, bye!